Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver et de vous accompagner dans votre émission C'est votre avenir. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Si vous avez des doutes, des questions sur votre devenir, quel que soit le sujet, je suis à votre écoute et je vous guide vers votre chemin de vie. Une question que nous allons aborder aujourd'hui, celle de la dépendance affective. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vécu cet état psychologique qui se manifeste autant dans les relations personnelles, familiales ou celles d'un conjoint ou d'un ami. Eh bien, cette dépendance affective affecte de nombreuses personnes, bien que la plupart n'en soient pas toujours conscientes. Vous souhaitez en parler ou vous souhaitez tout simplement poser des questions sur votre futur? Eh bien, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300, Aude au standard vous attend avec le grand sourire comme toujours. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour démarrer cette émission, on va la commencer avec Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Alexandre. Comment allez-vous ? Ça va, je vous remercie. Ça va. Aussi, j'espère, oui. C'est un jour assez particulier aujourd'hui, Bruno, et je vais vous faire peut-être un petit cadeau. On va vous passer un petit titre de chanson, c'est un peu exceptionnel, puisqu'aujourd'hui c'est votre anniversaire, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Et on va vous passer un petit titre et vous allez nous dire qu'est-ce qui vous évoque comme souvenir. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça fait résonance ? Alors c'était peut-être pas ce titre-là que j'en avais choisi, mais c'était peut-être pas. Enfin, en tous les cas, c'était, je crois, un titre de Francis Cabrel, non ? Oui, c'est ça, oui. Je l'aime à mourir, ça vous plaît, ça, ce titre ? Oui, j'aime bien. Ça vous évoque quoi ? Plein de choses. Ouais, c'est un peu, en ce moment, c'est un peu compliqué, un peu difficile. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai vécu 13 ans en couple avec mon ex-compagne. Oui. Puis les choses ont fait que voilà, on est séparés depuis 1 an à peu près. Donc D'accord. voilà, à l'époque, je t'avais reproché des choses qui coulaient depuis quelques années, dont j'arrivais pas trop à en parler. Mm-hmm. Et puis un jour, ça a éclaté et voilà, donc j'ai demandé de partir et qu'on se sépare. Oui. Donc ça a été très très dur pour elle parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Oui. Donc voilà, et puis on a toujours beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Je pense qu'on peut même dire qu'on s'aime toujours, mais il y a des choses qui sont ressorties ou des choses qui ont germé, on peut dire comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors aujourd'hui, vous avez 54 ans. Mm-hmm. Et une nouvelle année qui se prépare pour vous. Effectivement, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une certaine forme de dépendance affective que vous avez eu l'un envers l'autre ou tout simplement les sentiments sont là et que vous n'arrivez pas à couper ces sentiments ? On n'arrive pas à couper ses sentiments, mais volontairement, je pense, en fait. Mmh. Donc il y a un attachement, il y a une dépendance affective. Oui, je pense, des deux côtés, mais après, voilà, il y a des choses qu'on germé, comme vous disiez, ou pendant cette séparation, dont surtout de son côté, on va dire, de la question, c'est qu'elle a pensé, ou voilà, il y a des choses qui étaient dans sa tête de devenir peut-être mère un jour. Donc comme on a quand même un écart d'âge de 9 ans, donc à l'époque, on en avait parlé, mais c'était plus trop un sujet parce qu'on était bien comme ça. Et puis donc là maintenant, ça lui trotte dans la tête. Donc on sait pas trop quoi faire si elle reste seule, si on se remet ensemble, si elle trouve quelqu'un. Donc voilà, je voudrais avoir un peu votre avis là-dessus. D'accord. Aujourd'hui, vous vivez de manière séparée ? Vous êtes détachés l'un de l'autre. Ça a toujours été comme ça ou est-ce que vous avez eu une vie commune tous les deux ? Vous voulez dire avant Oui, avant, bien sûr. Ah oui, bien sûr, on est restés 13 ans ensemble. 13 ans, d'accord. Donc, effectivement, il y a eu des habitudes qui se sont installées, des promesses Exactement. aussi, des engagements. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si il y a cette possibilité de reprendre une famille, de continuer et de poursuivre encore un chemin ensemble. Mais ça, c'est peut-être vous qui vous posez cette question-là. Est-ce qu'elle, elle se pose cette question aujourd'hui ? Oui, pareil, oui. Pareil. Et pourquoi vous le faites pas alors ? Parce que, je sais pas, il y a des choses qui bloquent. Elle est très blessée parce que cette rupture l'a vraiment blessée. Donc voilà, elle se pose des questions. Elle sait plus trop en fait où
ce qu'elle doit faire ou pas faire. Elle a du mal à prendre des décisions elle-même, et est-ce que vous aussi, par rapport à votre vie de couple, à tous les deux? Moi, je pense pas. Hein. On est un peu long peut-être à se décider, mais quand même, on prend des décisions. On est amené à prendre des décisions dans notre vie ou autre. Donc non, on arrive à le faire quand même. Vous arrivez à le faire. Nous, quoi. Ouais. Bon, c'est un peu long, mais c'est dur à se décider, mais on y arrive. En tous les cas, j'ai vraiment le sentiment et l'impression que cette relation, elle est difficile, bien sûr, à se gérer au quotidien, et qu'il y a un problème de contrôle de soi, et aussi peut-être une perte de confiance en vous, autant de son côté à elle et de votre côté. Après, vous parlez d'une différence d'âge, et même si l'amour n'a pas d'âge, hein, mais à la fois il y a peut-être cette interrogation qui se pose, et notamment vis-à-vis de cette histoire que vous avez évoquée concernant l'enfant. Donc je ne veux pas dire pour autant que la relation à l'avenir ne peut pas se faire, mais il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas été traitées en profondeur en ce qui vous concerne. Et je crois vraiment qu'il faut peut-être vous faire accompagner par un thérapeute pour justement éclaircir des zones d'ombre un petit peu qui semblent apparaître dans votre couple. Pourquoi? Parce que oui, il y a une possibilité à ce que la relation reprenne et à ce que vous puissiez repartir vers un nouveau chemin, mais j'ai le sentiment et l'impression et surtout la perception des choses qu'à l'avenir, et dans un avenir assez proche, eh bien on se posera encore la question, on reviendra sur des questions existentielles du couple, et de user, de s'user, de souffrir, de reprendre, de repartir, vous voyez, d'être toujours dans cette notion d'hésitation. Donc si vous devez reprendre ce chemin ensemble, c'est pour partir sur de bonnes bases et sur une bonne consolidation, parce que sinon ça va fragiliser, ça va déstabiliser, et surtout ça va vous faire perdre tous les deux confiance en vous. Ensuite, sur l'habitat, il y a quelque chose au niveau de l'habitat sur lequel vous devez peut-être décider ensemble, parce que pour moi, j'ai du mal à vous dire si c'est de votre côté ou de son côté, mais il y en a un des deux qui ne trouvait pas vraiment sa place, même si la place était là et même s'il y avait la possibilité de faire sa place. Mais on dirait que à la fois, alors c'est peut-être vous de votre côté, mais il y avait un problème de place ou de pouvoir s'intéresser dans un lieu ou dans un endroit. J'arrive pas à voir. Oui, vous n'arrivez pas à voir. Bon, c'est pas grave. Mais en tous les cas, est-ce qu'au niveau de l'habitat, vous étiez bien tous les deux? Est-ce que vous avez construit votre projet ou pas? Pas trop, non, en fait. On n'avait pas de... Ouais, c'était peut-être ça aussi. Ouais. D'accord. C'était assez flou, en fait. C'était assez flou. On était très bien, on vivait, on va dire, un peu au jour le jour, mais il n'y avait pas de... On n'avait pas, construit des choses, avec des dates, tout ça, des échéances. D'accord. Vous vous sentiez bien tous les deux dans cet habitat, ou est-ce que à la fois on y passait du temps, mais sans pour autant y investir vraiment des transformations, des changements, une volonté de s'incarner dans ce lieu? Ouais, si, quand même. Ouais. Vous avez fait beaucoup de transformations? Oui, on a fait des transformations. Oui. Bon, d'accord. Mais en tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui semble ressortir sur cet aspect-là, sur lequel vous devez peut-être approfondir, et surtout devoir peut-être communiquer ensemble, bien communiquer, et aller sur des questions où il manque certaines réponses et qui n'ont pas été suffisamment élucidées. Et là, vous verrez qu'à partir de là, ça va redonner de l'énergie, ça va redonner de la force au couple, ça va lui donner de la possibilité à ce que bien vous puissiez pouvoir continuer et projeter un avenir ensemble. Et puis il y aura une femme aussi de votre côté avec qui il y aura des possibilités d'être soutenu, accompagné pour aller vers quelque chose de bon et de positif. Est-ce que ça a répondu pour vous? Oui, c'est bien, je vous remercie. Je fais beaucoup de choses, mais je vais travailler sur tout ça. Bon, très bien. Mais écoutez, n'hésitez pas, et puis restez confiant et gagnez de l'énergie. D'accord? Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous, Bruno. Merci. Merci. Et la parole est à Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Stéphane. Merci d'avoir accueilli. Merci à vous. Vous nous appelez d'où?
Du Gers. Du Gers. Alors, on vient juste de vous prendre au standard. Je n'ai pas connaissance de votre question. Quel est le domaine sur lequel vous voulez qu'on regarde, ou sur lequel vous voulez que je donne aussi un regard dessus, tout simplement? Eh bien là, on est en train de voir pour acheter un bien, donc une maison avec ma copine qui vient d'arriver, me rejoindre. Oui. Donc une relation assez difficile, mais ça s'est concrétisé quand même maintenant. Et là, on veut acheter un bien parce que voilà, on veut avoir un chez nous, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous avez souffert justement de ce manque de ne pas avoir de repères par rapport à un bien, ou de ne pas avoir le sentiment d'avoir son chez-soi comme vous avez voulu, comme vous auriez voulu? Oui. J'ai toujours été chez les autres, quoi. Enfin, marié chez quelqu'un, chez ma copine à La Réunion, chez quelqu'un, enfin chez elle. Moi, j'ai jamais eu de bien pour moi. Depuis 3 ans, vous êtes dans cette notion d'instabilité ou de questionnement ou de peur et de crainte depuis combien de temps? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 ans en arrière, depuis... Oui. C'est ça, on s'est séparés, ça fait 2 ans, parce que j'allais pas bien à La Réunion. Donc je suis revenu, et bon, on est resté en contact, et elle attendait que je revis ici dans le Gers, et elle m'a rejoint il y a 3 mois. 3 mois, d'accord. Donc là, pour vous, tous les deux, c'est un nouvel apprentissage de la vie ensemble, et de devoir repartir avec de nouveaux projets, et notamment sur le plan de l'habitation. Alors vous allez penser à votre question concernant ce choix d'habitation, et si c'est bien sûr possible de le faire, et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît, Stéphane. Rouge. Le rouge. Alors effectivement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a du potentiel. Ça va pas être facile, pas facile du tout, parce qu'il va falloir peut-être séduire des systèmes financiers ou des personnes sur lesquelles eux tiennent les clés et ont possession d'une décision concernant l'aspect matériel et financier. Mais vous allez pouvoir avoir la possibilité d'une facilité, la possibilité à nouveau de vous installer vers quelque chose qui vous amènera à être accéder à la propriété et pouvoir vous sentir bien dans ce lieu-là. On dirait qu'il y a une possibilité avec un terrain. Dans un premier temps, est-ce que vous avez une facilité, ou est-ce que vous avez des réseaux concernant un terrain? Un terrain vide? Oui, possible. Oui, ça peut être un terrain vide. Ouais. Je sais pas trop, non. On a un coup de cœur sur une maison qui n'est pas donnée non plus, mais on y travaille dessus, mais voilà, j'ai un coup de cœur, donc on est allé visiter d'autres maisons, mais c'est pas ça, quoi. D'accord. Pour moi, ça se situe plus par rapport au terrain, par rapport au sol, et là, à partir de là, bien, les choix pourront se faire, parce que sur cette maison, je ne veux pas dire que ce n'est pas possible, mais effectivement, ça peut être, c'est là où se posent des problèmes ou des difficultés matérielles et financières. D'accord ? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Merci à vous, Stéphane. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas si vous avez besoin. D'accord, merci. Merci. Allez, nous on va faire une petite pause, on va se retrouver avec Marika. Marika a un gros dilemme concernant un conflit familial avec sa maman qui est au centre de tout ça. Alors sa mère a été récemment diagnostiquée avec un trouble cognitif. Elle a parfois des épisodes qui l'amènent à être dans la démence. Est-ce que tout ça va s'arranger? On en parle juste après, ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous posez des questions sur votre futur, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, vous avez un projet de vie, ou tout simplement vous voulez savoir ce que fait votre voisine actuellement, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Notre chère Aude au standard vous attend et vous répondra toujours, comme je dis, avec son grand sourire. Et c'est d'ailleurs le retour de nos auditeurs à chaque fois qui nous disent Aude est très agréable et très gentille. Allez, à présent j'accueille Marika, ou Marca, excusez-moi, Marika. Bonjour Marika. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Bonjour Alexandre, je suis contente de vous avoir parce que j'ai un gros souci.
au niveau de la famille. Oui. Enfin, c'est un conflit familial qui concerne ma maman. D'accord. Alors, pardonnez-moi, Marika, vous oui. nous appelez de Clermont, de Carmont, pardon. Ah, pardon. Oui, oui. Justement, vous avez 66 ans. Au niveau familial, comment est votre composition familiale? Vous êtes seul avec votre maman? Vous avez une sœur? Vous avez des frères? Comment ça se passe? Non, on est 3 filles et 3 garçons, et je suis l'aîné. D'accord, vous êtes l'aîné. Et aujourd'hui, vous avez une responsabilité auprès de votre maman de devoir vous en occuper, c'est ça? C'est moral. C'est moral, psychologique. Oui. Voilà, parce qu'elle vit avec mon frère depuis toujours. Et mon frère, si vous voulez, a tout le côté administratif et gestion de son argent, quoi. Il a ses procurations. Oui. Et moi, je ne peux rien faire parce que de toute façon, j'ai pas tout ça, quoi. Voilà. Et on a du mal à communiquer parce qu'il s'emporte vite. Et voilà, quoi. Ma maman doit revenir à la maison après 2 mois d'hospitalisation. Oui. Parce que mon frère comptait qu'elle aille à maison de retraite, mais comme rien n'a été fait, il n'a pas fait d'effort par rapport à ça. On la remet chez elle, et parce qu'elle a eu des troubles quand même assez violents vis-à-vis de lui. Donc, alors, juste. Aujourd'hui, on parle un petit peu de la dépendance affective. Est-ce que vous avez le sentiment que votre maman ou même vous, vous vivez et vous êtes dans cette dépendance affective, ou tout simplement parce que voilà, votre devoir c'est d'être proche et d'aider son prochain et de devoir aussi apporter de l'aide à son parent. Donc, est-ce que il y a ce problème de dépendance ou tout simplement c'est le rôle que vous jouez dans cette famille? Non, c'est plutôt le rôle que je joue dans cette famille parce que bon, je suis très proche de ma maman, ça, il n'y a pas de souci. On a beaucoup de choses en commun dans les souvenirs que mes frères et sœurs n'ont pas d'ailleurs avec elle. Et je me sens coupable quelque part, j'ai une culpabilité parce que mon ancien métier, donc je suis à la retraite, c'était de m'occuper des gens qui avaient des démences, donc des personnes vulnérables, âgées, ou pas même, et que je pourrais faire pour elles, quoi, voilà. Oui. Je ne peux pas l'aider. Enfin, je voudrais l'accompagner jusqu'au bout, mais dans la sécurité et dans la tranquillité. Vous voyez, d'accord. Mais aujourd'hui, ces problèmes pathologiques ne sont pas liés à vous. C'est tout simplement lié à sa personnalité, à son vieillissement. Et peut-être aussi, est-ce qu'il y a, au niveau de l'encadrement dans lequel elle est, il y a peut-être aussi chez elle un stress, une angoisse. Vous avez essayé de songer à ça et essayer de faire en sorte qu'elle soit le mieux accompagnée? Oui, mais le problème, c'est que moi, je me protège et je ne rentre pas trop dans son domicile. D'accord. Si vous voulez, j'en prends plein la tête, excusez-moi du terme, mais parce qu'on ne s'entend vraiment pas du tout avec mes frères et sœurs, ils ont une autre vision que moi, donc voilà, quoi. D'accord. Et je ne peux pas communiquer, voilà. Je communique, voilà. Oui. Quelle est votre question, Marika? Je voudrais savoir comment ça va se finir, cette histoire, parce que mon frère pensait qu'elle allait aller à l'EHPAD. Il ne voulait plus qu'elle revienne vivre chez elle, mais il n'y a pas d'autre solution, puisqu'il n'y a pas de place en EHPAD, déjà pour elle, pour l'instant, et qu'elle est obligée de réintégrer son domicile. Voilà. Et j'ai un frère qui était réticent par rapport à ça. Il freinait des 4 fers. Mais là, il n'y a pas d'autre possibilité. L'assistance sociale nous a annoncé il y a quelques jours que c'était le retour à domicile. Et alors, par rapport... et votre maman, elle, quel est son désir, son profond désir? Elle est consciente aujourd'hui, votre maman? Elle a des moments de lucidité? Elle est consciente, oui et non, parce que son épisode de violence, c'est parce qu'elle s'était imaginé des choses sur mon frère et elle a été violente vis-à-vis de lui, si vous voulez. Mais il y a quand même par moments des petits moments de lucidité. Est-ce qu'elle a envie de rester chez elle ou est-ce qu'elle a envie d'aller dans une structure qui l'amène à être bien accompagnée? Non, elle n'a pas cette envie d'aller dans une structure. Et en même temps, si vous voulez, elle ne veut plus vivre avec mon frère. Elle dit qu'elle va le planter, quoi. Enfin, elle revient dans son épisode de
Les histoires de violence, famille, c'est pardon. compliqué parfois et c'est Oui. très dur. Et d'autant plus que quand Oui. vous avez une personne comme ça où tous les jours vous devez être bienveillante ou de faire en sorte qu'elle soit bien et que malheureusement ça lui apporte pas complètement satisfaction, je comprends que c'est dur et c'est difficile. Et vraiment bravo à toutes ces personnes aidantes qui tous les jours font beaucoup de travail et d'efforts et surtout qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit heureux et soit aussi bien protégé. Alors pour moi, bien entendu que je vois dans un premier temps un retour à la maison. Après, à vous de mettre en place peut-être une certaine forme, je dirais pas de procédure, mais de mettre un système qui va lui permettre d'être bien encadré, d'être aussi aidé et accompagné par des personnes soignantes ou tout simplement aussi de la faire aider peut-être par un psychologue. Peut-être qu'elle a besoin de parler, elle a besoin de communiquer avec une personne extérieure pour voir un peu son évolution au niveau de sa santé. Et puis progressivement, il y a des choses qui vont, je veux pas être négatif, mais je crois que ça c'est du bon sens, qui vont un peu se compliquer parce que l'âge est là et en étant en âge vieillissant, eh bien l'EHPAD pourra lui être favorable. Donc peut-être qu'il faut effectivement ouvrir un dossier et pour que sur une période d'1 an, eh bien elle soit accueillie dans un endroit qui lui sera complètement confortable et surtout ça lui permettra d'être beaucoup plus protégé et beaucoup plus au calme par rapport à la situation actuelle. D'accord ? Oui. Voilà Marika, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous tenir au courant et puis beaucoup de courage pour vous. D'accord ? Merci beaucoup, Alexandre. Merci, au plaisir. Et allez, nous on va faire une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants avec Eléa. Eléa qui après plusieurs années, elle a eu un mal croissant au travail et ça lui donne envie de changer de travail. Alors va-t-elle y arriver ? La réponse c'est juste dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Aude Standard répond à tous vos appels, enfin tout au moins au maximum des appels qu'elle puisse avoir au 0826 300 300. On va accueillir dans quelques instants Eléa pour son changement éventuel de travail. Mais nous aurons aussi Béatrice qui s'inquiète pour l'avenir de son fils. Il a eu son bac en juin et puis depuis il est dans une situation où il traverse une instabilité. Alors est-ce que pour lui les choses vont bouger, vont évoluer? Et puis on aura aussi une auditrice qui appelle pour son ami qui a perdu son chat. Et est-ce que ce chat va pouvoir être retrouvé? Je l'espère tout au moins. Les réponses c'est dans quelques minutes. Et à présent on accueille notre prochaine auditrice, Eléa. Bonjour Eléa. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup de m'écouter et m'accueillir. Merci. Alors, Eléa, vous avez 48 ans, vous appelez du Gers? Oui, tout à fait. Et vous êtes infirmière dans le secteur privé, et notamment dans le handicap, c'est ça? Je travaille depuis de nombreuses années dans ce secteur. D'accord, c'est un métier qui, j'imagine, demande beaucoup d'énergie et aussi il faut avoir un moral de fer, non? Tout à fait. Oui. C'est vrai que la charge mentale peut être très importante. Oui. Alors justement, aujourd'hui on parle de dépendance affective. Est-ce que ça vous arrive de vous attacher avec peut-être des personnes soignantes ou des personnes qui ont besoin et de créer une dépendance ou tout simplement aussi dans votre vie familiale ou sentimentale? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans ce cas-là? Ça a pu m'arriver par le passé mais plus maintenant. Pour quelle raison ça a changé aujourd'hui? Parce que j'ai travaillé dessus. Vous avez travaillé dessus. Vous avez gagné peut-être de la confiance en vous aussi, peut-être, non? De la confiance en moi, oui, tout à fait. C'est vrai. Oui. Et quand on est dépendant, effectivement, je pense que ça manque énormément de confiance en soi et ça dépend aussi du parcours familial qu'on a pu avoir. Bien sûr. Les causes principales de la dépendance affective sont souvent liées à une faible estime de soi et puis un sentiment d'insécurité qu'on a pu vivre auparavant, peut-être aussi d'un problème d'autorité. Donc on a toujours besoin d'avoir le conseil ou de devoir prendre des décisions près
près de l'autre. Et donc, c'est important d'y travailler. Alors, il y a des techniques qui permettent aujourd'hui de pouvoir sortir un peu de ces dépendances affectives, notamment avec l'hypnose, le MDR aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, je pratique souvent l'hypnose et moi-même je suis formée à la sophrologie. Donc c'est des techniques qui m'intéressent énormément. Le FT est pas mal aussi. Et puis toutes les thérapies de couple ou ne serait-ce que sur des techniques en développement personnel, on peut arriver à en sortir. Après, bien sûr, tout dépend de notre sensibilité et puis aussi de notre vécu. Mais vous êtes un exemple puisque aujourd'hui vous avez dit et vous nous dites que vous êtes plus dans cette dépendance-là. Ouais, c'est vrai. Bien. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans un questionnement professionnel. Racontez-nous. Tout à fait. Donc je suis dans la même entreprise depuis plusieurs années, malgré le fait que j'aime beaucoup mon travail, parce que c'est un travail qui demande un investissement personnel, on va dire, important. Ça fait déjà un petit moment que j'envisage d'en changer pour de multiples raisons que j'ai pas forcément envie d'évoquer là, mais l'idée fait son chemin et j'ai commencé des démarches pour trouver un autre travail. Il se trouve que j'ai répondu à une annonce pour laquelle j'ai passé un entretien il y a 15 jours. Et j'ai été rappelée cette semaine par la direction de l'endroit où j'aimerais travailler, donc qui m'a expliqué que pour ce poste-là, je n'étais pas retenue dans la mesure où j'avais besoin de quelqu'un vraiment du jour au lendemain et que moi j'avais un préavis à respecter, mais que mon profil les intéressait énormément pour un autre poste et un autre service qu'il fallait créer, dont il m'avait parlé et qui correspond vraiment en fait à mon domaine de compétences en fait. D'accord. Alors, domaine de compétences que j'ai développé ces dernières années, on va dire. Alors justement, est-ce que ça va dans la continuité de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Oui. Parce que pour moi, j'ai pas le sentiment que ce changement ou cette proposition professionnelle soit liée à un secteur d'activité qui est complètement différent de ce que vous avez fait auparavant. Non, ça sera dans la continuité. C'est dans la continuité, voilà. Donc ça, c'est bien. Ensuite, il y a 2 femmes qui ont un pouvoir de décision sur votre poste ou sur éventuellement les possibilités d'encadrement autour de vous? Non. Alors moi j'ai rencontré que des hommes. Par contre là où je travaille, j'ai 2 supérieures femmes. C'est là où je travaille, en fait. D'accord. Et avec elles, est-ce que vous devez avoir des accords ou est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se négocier avec elles? Non. D'accord. Mon départ. Mais pour moi, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Alors peut-être que c'est lié à votre départ. Peut-être que cet endroit-là ne veut pas vous lâcher et vont peut-être vouloir vous faire une autre proposition. Mais je vois à vos côtés ces 2 femmes qui rentrent en négociation avec vous. Ensuite, sur cette nouvelle opportunité, c'est pas négatif, mais il y a quand même des petites contraintes qui semblent apparaître. Donc, je veux pas du tout vous créer un doute. Je veux pas du tout vous démotiver et vous faire perdre votre élan. Surtout pas. La seule chose, Eléa, moi, mon but, c'est de vous ouvrir un regard au maximum pour justement éviter de faire certaines erreurs. Et même si vous arrivez à identifier quelques petites problématiques, parfois, en avoir conscience de ces problèmes-là, ça nous permet de pouvoir agir avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de force et dépasser tout ce qui pourrait paraître négatif. Donc oui, vous allez aller vers ce choix-là, vers cette opportunité, mais essayez de bien observer, de sonder tous les aspects positifs et négatifs de ce poste, puisque pour moi, il y a encore des petites choses sur lesquelles vous avez besoin d'éclaircir pour vous et que ça soit aussi en phase avec votre réalisation et votre épanouissement. Mais dans l'ensemble, ça devrait le faire et ça devrait être assez positif. Bon, super. Bon, très bien. Très bien. Alors, ce changement-là, c'est pour une échéance assez rapide, hein? Alors écoutez, moi je sais pas, pour l'instant, moi ils m'ont parlé d'une création de poste pour le début d'année 2025. Très bien. En fait. Oui, mais pour moi c'est à cette période-là, donc le début de l'année c'est dans 3 mois pratiquement. Oui, c'est ça. Bon. Bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci infiniment et je voulais aussi rajouter qu'effectivement j'ai trouvé Aude vraiment très agréable au téléphone et qu'elle met énormément les gens en confiance et j'ai beaucoup aimé échanger avec elle.
Eh bien, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus génial et de plus magnifique dans la vie, c'est quand on fait son métier et qu'on aime ce qu'on fait. Ouais. Et je crois que Aude, comme moi et comme toutes les équipes qui sont à l'antenne et qui sont à Sud Radio, ben je crois que on est tous dans cet état d'esprit-là. Donc, oui, ça se ressent. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et la parole est à Béatrice. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Merci. Alors Béatrice, vous vous appelez d'où ? J'appelle des Bouches-du-Rhône. D'accord, vous avez 54 ans. C'est ça. Et vous êtes inquiète pour votre fils ? Oui, je suis inquiète pour mon fils en fait. Il a quel âge ? Alors il a 18 ans et demi. Il a eu son bac au mois de juin et du coup au mois de septembre il a trouvé donc une école plus une alternance. Il y est resté une semaine parce que ça ne lui a pas plu du tout. Donc il a changé d'école et il a eu la chance de trouver une autre alternance. Et là il vient de nous dire en fait que ça ne lui plaisait pas, qu'il pense qu'il s'est trompé de voie et qu'il est un peu perdu en fait. Le domaine dans lequel il pensait se sentir bien, plus du tout. Donc voilà, il se cherche, il veut tout quitter, l'alternance et l'école. D'accord. Pour moi, je vais être très franc et très direct avec vous, comme je le suis avec tous les auditeurs. Mais là, votre fils, j'ai l'impression il veut. Et bon, déjà, il a un côté autodidacte, mais j'ai l'impression qu'il veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent. On dirait exactement ça. Voilà. On dirait qu'il va trop vite et il a été vers des choix où il va vers des choix pour gagner de l'argent facilement, ce qui est pas forcément juste, parce que je crois que quelle que soit l'activité, on peut très bien gagner sa vie comme on peut ne pas gagner sa vie. Donc voilà. Mais quel a été son premier choix ? Alors son premier choix, au départ, il voulait être agent immobilier. Donc sa première alternance, il a trouvé une agence immobilière, mais ça lui a pas du tout plu en fin de compte. Et c'est peut-être au travers de cette activité, il s'est peut-être projeté en gagnant beaucoup d'argent, en pouvant investir, capitaliser, non ? Oui, tout à lui. fait. Oui, voilà. Tout à fait. D'accord. Donc ça a été son premier choix, sachant qu'il fait une école là, de relations clients, commerce, enfin un truc un peu général quand même. Donc voilà, là il se pose des questions parce que je pense qu'il veut plus du tout faire agent immobilier. Il me parle d'un métier manuel, mais il n'a pas non plus de passion. Voilà, donc je sais pas trop comment l'aider en fin de compte. Et voilà, et j'espère que ma question c'est savoir s'il va trouver sa voie et dans quelle activité vous le voyez évoluer en fait. D'accord. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de créer sa propre activité. Aujourd'hui, il est jeune, donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, parce qu'il y a plein de jeunes qui démarrent et encore plus de cette nouvelle génération qui démarre et qui réussissent très très bien. Mais il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être encadré. Il manque un petit peu de maturité. Quand je dis maturité, c'est non pas par rapport à sa manière de penser, mais peut-être dans son manque d'expérience. Et je crois que plus il sera amené à faire des stages, plus il sera amené même à faire des petits jobs comme ça va lui permettre de gagner en maturité et aussi sur le terrain d'avoir cette responsabilité pour un jour mettre en place son projet. Ensuite, tout ce qui touche au commerce, il a des possibilités de réalisation. Votre fils, il a une devise, c'est de gagner de l'argent. Je crois que tout le monde, de toute façon, on travaille tous pour gagner de l'argent, évidemment. Mais lui, il est ambitieux. Il est ambitieux et à la fois, cette ambition, des fois, peut le rattraper et donc va le manger un petit peu et l'empêche de pouvoir bien réfléchir et de gagner du temps pour pouvoir avancer correctement et surtout avec réussite. Donc, c'est pour ça qu'il fait des petites erreurs de parcours. Après, je crois vraiment que dans toutes ces expériences, elles sont riches et toute expérience est riche. Ça nous permet d'apprendre, de se nourrir, d'avancer, de devoir corriger ses erreurs, ses propres erreurs. Mais en ce qui lui concerne, et bien entendu que tout ce qui touche à la notion du commerce, peut-être que là, il y a quelque chose de bon et de positif. Alors, une alternance peut-être, est-ce que un BTS pourrait être positif pour lui ? Est-ce que... Non, je pense pas. Là, je pense qu'il veut
se tourner plus sur. Il a rendez-vous avec la mission locale en fait, plus pour faire une formation. Alors il me dit d'électricien, mais il a aucune. Enfin, ça lui est sorti comme ça, hein, donc je sais pas trop. Mais je pense pas que le BTS, maintenant avec du recul, que ce soit vraiment ce qu'il veut, en fait. Voilà. D'accord. Mais en tous les cas, pour moi, ça peut être une des branches sur lesquelles après, ça lui permet de pouvoir articuler les choses ou de pouvoir manœuvrer un peu plus facilement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il montrera sa propre structure. Donc, ça sera quelqu'un d'indépendant, ça sera un entrepreneur à l'avenir. Donc il a besoin de connaître un petit peu comment ça fonctionne une entreprise, comment ça évolue. L'électricité, je suis pas certain non plus. Voilà, bon après je veux pas, mais ça peut être une société de service, ça c'est sûr. D'accord. Ça c'est sûr. Donc peut-être que ça englobera pas mal de choses, mais votre fils va évoluer et son expérience aujourd'hui, il vaudrait mieux qu'il aille vers un bac pro, même si voilà, aujourd'hui il s'oriente vers l'électricité, mais il a eu son bac pro, hein. Il l'a eu. Ah, oui, d'accord, ok, d'accord. Oui, il a eu son bac. Il l'a eu. Ben alors déjà, il a gagné une étape. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc là, il est plus en BTS en fait, vraiment après le bac. Bon, mais alors voilà. Mais pour moi, c'est pour ça que le BTS parlait. Mais en attendant, c'est son choix et il va sûrement trouver une alternance. Mais je crois pas que cette alternance qu'il trouve soit encore un secteur d'activité qui va définir ce qu'il va devenir dans le temps. Mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Il ne se trompe pas. Il se cherche. Et dans une période de 3 à 4 ans, là, il va vers quelque chose de stable, de mûr, de constructif, et il va se réaliser en tant qu'homme. Bon, mais super. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Merci. N'hésitez pas à nous faire un retour. Oui, merci. C'est gentil, merci. Au revoir. Allez, nous on se retrouve dans quelques instants puisqu'on va faire tout simplement une petite pause. On se retrouve avec Vanessa. Alors Vanessa appelle pour son ami Jean-Charles qui a perdu son chat. C'est pas le chat de la mère Michel, mais c'est le chat. Et ça fait 15 jours que malheureusement ce chat est parti. Alors y a-t-il un espoir de retrouver ce chat ? Eh bien la réponse c'est dans quelques minutes. Ne bougez pas. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus, il vous reste quelques minutes pour appeler le standard au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Vanessa. Merci. Vous nous appelez d'où ? Du Gers. C'est du Gers. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'auditeurs du Gers. Ah ? Oui, exactement. Alors, Vanessa, justement, aujourd'hui, on parle un petit peu de dépendance affective. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ? Oui, j'ai malheureusement fait partie de ces gens-là. Mais oui. Vous avez réussi à en sortir ? Oui, parce que malheureusement, je suis tombée sur des gens auxquels on tombe sous l'emprise et maintenant, je fais très, très attention, en fait. Mmh. Et donc, voilà. D'accord. Donc, vous êtes prudente ? Oui, très. Et vous avez, justement, avant de prendre des décisions, vous consultez vous, avec vous-même, pour prendre vos propres décisions et ensuite, peut-être, en parler et décider avec les autres, non ? C'est un peu dans cette attitude-là et dans cette approche-là que vous allez, non ? Oui, mais puis surtout, voilà, je n'ai plus vraiment, j'ai fait des thérapies pour ne plus avoir cette dépendance affective et être sûre de moi-même et de ne pas être obligée d'être attachée à quelqu'un pour vivre, voilà. D'accord, et c'est quoi comme thérapie que vous avez fait ? Alors, j'ai fait de la thérapie brève. Oui. Et après, j'ai consulté simplement des psychologues. Oui. Mais simplement. Voilà. Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'au travers des thérapies, il y a des techniques appropriées à ce genre de problème et on peut en sortir. Et voilà, vous êtes la preuve. Enfin, vous avez réussi à sortir de ça. C'est très bien. Vanessa, votre amie a perdu son chat il y a 15 jours. J'ai eu la photo, j'ai eu possession de cette photo et aujourd'hui, bien sûr qu'il est dans la tristesse et il a envie de retrouver son chat. Est-ce que au fond de lui, il a encore de l'espoir ou pas ?
Je l'ai encore eu là tout à l'heure. Il en a un petit peu marre qu'on lui dise oui, il est pas loin, oui, il est encore en vie et de pas arriver à le trouver. Il passe toutes ses pauses et ses soirées à le chercher sans pouvoir le voir. Et franchement, même moi, j'étais dans une grosse déprime hier parce que je le connais, ce petit chat, et franchement, j'étais vraiment au fond du trou moi aussi. Et puis je me suis dit, allez, tout le monde te dit non, il a encore envie, alors donne-lui, voilà, je fais des petites, on va dire, prières à l'univers en demandant à l'univers de lui donner de ma force, du courage à ce petit chat pour arriver voilà, à ce qu'on le trouve, et voilà, même si moi je dois me déplacer sur place par rapport à ce que vous me dites et faire moi-même des recherches, je fonce quoi. Alors, y a pas de problème. justement, moi j'aurais tendance à vous dire de lâcher prise un petit peu, parce que effectivement, votre ami est en train de cristalliser une énergie, une pensée, et il est trop dans cette notion de blocage. Et là, je ne sens pas pour l'instant une issue favorable ou une possibilité à le retrouver. Par contre, on dirait, et là, bien entendu, c'est le temps qui le dira, mais il semblerait que le chat va être retrouvé. Il semblerait que ce chat s'est quand même pas mal éloigné au niveau géographique, au niveau de la localisation, il s'est quand même pas mal éloigné. Donc c'est pour ça qu'il a du mal à trouver peut-être ses repères et à retracer son chemin. Mais pour moi, même si ça fait 15 jours, et parfois il y a des chats qui reviennent au bout de quelques mois ou même de plusieurs semaines, eh bien je pense et je suis persuadé que ça va être le cas pour votre ami. Donc faire de lâcher prise un petit peu, bien sûr informer toujours ce besoin informer cette recherche, mais vous verrez que il va revenir et sans que lui-même ait beaucoup d'efforts à faire. D'accord ? D'accord, donc mais donc du coup il serait éloigné, il se serait éloigné carrément du village où il est censé. Oui, pour moi il est en extérieur, il est éloigné. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Merci à vous Vanessa. Merci. Allez, nous on se retrouve demain, toujours au même endroit, même heure, et je vous souhaite une bonne fin de journée. La parole était aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix ce soir, le profil de l'homme arrêté pour le meurtre de Philippine, le meurtre et le viol de Philippine, retrouvé partiellement enterré au bois de Boulogne, pose des questions, notamment quant à la gestion des OQTF et des remises de peine en France. On vous pose cette question. Philippine, OQTF, remise de peine, la justice est-elle dans le déni? Est-ce qu'elle est dans le déni en ne voyant pas que des gens sont vraiment dangereux? Et est-ce qu'on est dans le déni en se disant qu'on délivre des OQTF mais qu'on ne sait pas les faire appliquer? Vous avez un avis? Venez nous le donner au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont décidé de renfoncer leurs frontières et ça pose question quand on voit justement que le meurtrier et violeur présumé de Philippines a pu partir en Suisse sans aucun problème. Et on vous pose cette question. Les contrôles aux frontières pourraient-ils être un filtre pour lutter contre la délinquance? Vous pensez que oui? Vous pensez qu'il faut sortir de Schengen? Ou vous pensez que pas du tout, ça n'y change rien? On attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilcher, Françoise Legois et Sébastien Ménard. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.